Eh bien, nous revoilà devant mon écran pour vous parler d'une nouvelle intelligence artificielle qui va clairement révolutionner votre façon de travailler, aussi bien au niveau professionnel, scolaire que personnel. Je vais vous parler d'une intelligence artificielle qui va transformer vos documents et présentations en support visuel, clair et percutant. Oui, Napkin.ai est l'outil qu'il vous faut. Oubliez les logiciels de design complexes. Napkin.ai utilise l'intelligence artificielle pour convertir automatiquement votre texte en diagramme, schéma, organigramme professionnel. Alors qu'est-ce que Napkin.ai? C'est simple, c'est une application web qui révolutionne la façon dont nous visualisons l'information. Imaginez, vous rédigez un rapport, un article ou une présentation, et au lieu de vous contenter de texte brut, vous pouvez utiliser Napkin.ai pour générer instantanément des diagrammes qui illustrent vos propos. Napkin.ai analyse votre texte et le transforme en représentation visuelle pertinente. On obtiendra des organigrammes, on obtiendra effectivement des diagrammes de veines, des frises chronologiques et bien plus encore. Alors, Napkin.ai s'appuie évidemment sur des modèles d'intelligence artificielle de pointe pour comprendre le sens de votre texte et créer des visuels adaptés. L'application combine évidemment le traitement du langage naturel, les NLP, et la vision par ordinateur pour analyser votre contenu et générer des diagrammes qui correspondent à vos idées. Alors, comment fonctionne Napkin.ai? D'ailleurs, vous allez donc sur Napkin.ai, vous allez pouvoir vous connecter via votre compte Google ou via une adresse email. Et l'avantage, c'est nous permet d'obtenir des visuels à partir d'un texte classique. Ça transforme donc tout ce que vous écrivez en super visuel, diagramme, etc., etc. Alors, on va tout de suite aller dans la démonstration parce que vous verrez, c'est hyper simple. Ici, nous avons notre librairie de texte. Alors, plusieurs solutions. Vous allez sur New Napkin. Ici, vous avez la possibilité, de créer votre texte directement via un prompt et l'intelligence artificielle générera automatiquement votre texte. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec ce texte-là. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Et où vous pouvez, via Blank Napkin, donc une page blanche, copier-coller le texte que vous auriez déjà écrit, que j'ai fait juste ici. J'ai pris un rapport d'une ville de 2025, le plan de financement d'une ville. Je l'ai compressé et j'ai obtenu donc des points que je vais pouvoir analyser avec Napkin.ai. Alors c'est là où c'est vraiment hyper intéressant. On peut partir donc, comme je vous le disais, de zéro ou on peut partir d'une page déjà écrite. Et vous le voyez au survol de ma souris, à gauche, vous voyez apparaître une petite éclair, une icône en forme d'éclair sous fond bleu. Et sur chacun des paragraphes que j'ai pu créer. Donc on va faire très rapide et très simple, on va générer typiquement notre premier diagramme, enfin notre première représentation visuelle de cette partie de texte, contexte de présentation du PLF 2025. Alors je clique sur le petit éclair, vous le voyez, il commence à analyser et il va me proposer en quelques secondes directement des diagrammes tout faits. Et voilà, notre premier diagramme nous propose, sous forme d'un petit diagramme de cadenas, les considérations politiques, l'analyse économique ou encore le priorité budgétaire. On peut modifier, on a pas mal de choses, comprendre le PLF, analyse économique, priorité budgétaire, considération. Forcément, c'est des textes que j'ai déjà mis avec une petite description, examine les tendances. Et on peut choisir plusieurs solutions graphiques qui nous est mis à disposition. Alors, il y en a énormément. À vous de choisir celle qui vous convient le plus. Et puis, ce qui est intéressant, alors nous, on va faire simple. Je vais prendre la première. Et vous voyez, une fois qu'on en a sélectionné une, on a plusieurs typologies graphiques pour faire un ensemble cohérent et entre chaque produit. Donc je vais choisir un tout simple, on va pas aller très loin aujourd'hui. Voilà, je clique dessus et mon diagramme est inséré. Alors c'est plutôt sympa. Ce qui est sympa également, c'est qu'on a la possibilité de modifier du texte, évidemment. Si vous voulez supprimer ce texte, supprimons-le et on peut en rajouter un autre, évidemment. On peut modifier les codes couleurs de notre diagramme. On peut modifier le style, on peut modifier la brillance de notre diagramme. Bref, on peut modifier pas mal de choses. Les contours, l'intérieur. Alors, est-ce que
Tac, on peut modifier vraiment tout ce qu'on veut. Continuons, prenons une autre, tiens, cette partie-là, on va analyser cette partie ici, et vous allez le voir très facilement. Il analyse, j'ai quelques chiffres, ça peut être intéressant. Et ben voilà, ponction de 2% des recettes de fonctionnement, 3,39 millions, perte de 500 millions de recettes, hausse des cotisations, 1,3 million et impact cumulé, 9 millions. Toutes ces données-là apparaissent en bas. Alors, quel diagramme sera le plus adapté à notre utilisation? Alors vous voyez, on a des diagrammes qui sont hyper intéressants. Typiquement, je pourrais prendre celui-ci, qui est parfait pour moi. Là, je vais essayer de le mettre à la sauce comme le premier. Donc je vais prendre très simplement celui-ci. Et voici nos informations qu'on peut évidemment, naturellement, modifier, comme je vous le montrais tout à l'heure, en sélectionnant simplement du texte. C'est vraiment bluffant. On peut aller un petit peu plus loin. Vous le voyez en bas de mon écran, vous avez un petit cartouche où vous pouvez rajouter des recherches, faire des recherches sur certains produits et ajouter par exemple des petits emojis icônes. Typiquement, je veux qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'on peut le faire en français? Je vais demander un coffre. Eh bien, il me cherche un coffre-fort peut-être. Est-ce que c'est la possibilité? Oui, même en français, il correspond. Donc, je veux un petit coffre-fort. Donc, j'ai ma petite icône que je peux déplacer pour agrémenter ma présentation de petits visuels supplémentaires. Mieux encore, on peut rajouter des labels, effectivement, puisque là, j'ai fait un coffre. Je vais le dire que c'est un coffre-fort, au cas où on ne le voit pas. Et on peut, comme sur n'importe quel outil de traitement de PowerPoint ou Slide, déplacer nos labels et les mettre en face. Et vous voyez, il nous positionne avec nos petits traits bleus directement le texte pour qu'il soit bien centré. On peut évidemment rajouter de nombreuses solutions. Typiquement, j'aimerais une flèche pour aller d'un point A à un point B. Je vais tirer un trait, vous voyez, avec ma souris, très mal. Et là, il me propose différentes typologies de traits ou de flèches. Alors, je vais sélectionner une flèche et voilà, j'ai créé ma flèche, le coffre-fort, la comparaison budgétaire. On peut aller encore plus loin et on peut lui rajouter des images directement. Alors, moi, en uploader une juste pour l'histoire. Tiens, on va uploader celle-ci. Et voilà, il m'a uploadé mon image. Donc, ma présentation commence à être quand même plutôt intéressante. J'ai modifié la totalité de ma présentation avec des diagrammes. Alors, imaginez ça dans le milieu scolaire ou professionnel. Ça peut apporter vraiment une solution hyper adaptée à vos usages. Allez, on va essayer cette fois de demander à l'intelligence artificielle directement de me créer mon texte parce que je n'ai pas de contenu et puis je commence sur une page blanche et j'ai l'angoisse de la page blanche. Alors, je vais juste ici, je peux taper mon prompt, donc la percée, qu'est-ce qu'on peut mettre? L'intégration, allez, on va faire l'intégration en quelques chiffres de l'intelligence artificielle. Pardon, oui, on va essayer de mettre toutes les phrases qu'il faut bien quand même, ça serait mieux. L'intelligence artificielle, l'intégration de l'intelligence en quelques chiffres en France. Allez, on lance, je ne sais pas ce qu'il va me donner, c'est la première fois que je le fais et je vais lancer directement, donc en français, l'intégration de l'intelligence artificielle en quelques chiffres. L'intelligence artificielle est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et les institutions en France, c'est nickel. Et puis, il vient nous apporter l'investissement de l'IA, donc on a quelques chiffres, 30%. Évidemment, il faut vérifier les dires de ce que nous donne napkin.ai. Et puis, une fois qu'on est sûr de ce qu'on a obtenu, on y retourne. Voilà comment on peut mettre en valeur ce paragraphe. On clique sur la petite éclair, on laisse le temps à napkin.ai d'analyser l'ensemble et puis il va nous proposer un beau graphique. Alors à vous de choisir celui qui vous convient le plus, secteur santé, finance, industrie, investissement dans l'IA, c'est pas mal celui-là est très très bien je trouve et évidemment après on peut le modifier, comme je vous disais tout à l'heure, on peut le modifier, le déplacer, on peut faire pas mal de choses. Moi je vais le laisser comme ça, je le trouve vraiment sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et vous voyez j'ai déplacé ça, alors attendez, vous voyez, et quand on déplace le texte, même les flèches se déplacent avec vous. On peut évidemment, comme je le disais tout à l'heure, changer les couleurs de fond. On peut modifier pas mal de choses, donc c'est hyper facile et hyper intéressant. Et puis on peut faire ça comme ça tout du long. Alors pour une présentation, c'est un outil qui me semble important à utiliser. Allez, cerise sur le gâteau.
pour le moment, Naptim.ai est totalement gratuite, même dans sa version pro que j'utilise devant vous aujourd'hui. Donc je vous invite à aller directement sur app.naptim.ai ou naptim.ai. Évidemment, sera dans la description de ces... clairement, c'est un outil qui va nous faire gagner beaucoup de temps, hein. Ça crée les visuels professionnels en quelques clics et sans or. Ça permet de communiquer nos idées plus efficacement grâce à la représentation visuelle, hein. Un dessin vaut mieux que 1000 mots. Ça facilite son utilisation, hein. Pas besoin de compétences particulières, vous avez vu, je n'ai cliqué que sur un bouton et après, je n'ai fait que choisir le graphique ou la représentation qui me convenait le plus. Et enfin, ça permet de collaborer. Oui, je n'en ai pas parlé. Ici, vous pouvez envoyer votre présentation pour que d'autres de vos collègues puissent également interagir sur votre document. Mieux encore, vous pourrez enfin, une fois terminé, l'exporter au format PDF ou copier le lien. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Quelques petites fonctionnalités. Moi, vous voyez, ça génère des visuels en français, hein. Je lui ai demandé de choisir en français puisqu'il est disponible dans plusieurs langues. On peut avoir des lignes, des pages de lignes. On peut avoir des couleurs différentes. Bref, à vous de choisir ce que vous voulez en haut à droite avec cette petite icône. Rien de particulier, rien de compliqué. Naptim est un outil hyper puissant, hein, qui démocratise clairement la création visuelle. Alors que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un simple utilisateur, Naptim.ai vous permet de transformer vos idées en un diagramme percutant en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Alors n'hésitez pas à l'essayer et surtout laissez-moi dans les notes de l'émission, dans vos commentaires, ce que vous pensez de cette intelligence artificielle et comment vous l'utilisez vous au quotidien, si vous l'utilisiez déjà. Et si je vous ai motivé, allez directement me le dire que cette fonctionnalité vous semble aujourd'hui impensable de ne pas l'utiliser. Donc je vous invite également à nous suivre en vous abonnant et en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui arrivent toujours sur de l'intelligence artificielle et sur d'autres domaines d'activité que j'affectionne particulièrement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.